j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour la suite de la vidéo sur les révisions. Aujourd'hui je voulais te parler plus spécifiquement des méthodes d'organisation pour ces périodes de révision, puisque les vacances de la Toussaint arrivent et que généralement c'est là qu'on commence à réviser sérieusement. Donc je te mettrai la première partie si tu l'as pas encore vue dans le petit et puis en barre d'infos, comme ça tu peux aller la voir avant de visionner celle-ci. Je t'invite aussi à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les nouvelles vidéos que je sors, puisque tu reçois une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et je te laisse regarder cette vidéo tout de suite. Ok, on a fini pour la partie sur les méthodes de révision efficaces. Là je voulais te parler un peu plus d'organisation, parce que pour des révisions, au moment des révisions qui se passent bien, qui sont optimales et dans lesquelles tu te sens bien, que t'es pas stressé, etc., il faut un minimum d'organisation. La première chose à faire, c'est vraiment de compléter, même un peu à l'avance, un fichier de révision, format papier, format digital, peu importe. Et l'idée c'est vraiment de suivre en fait tout le processus de révision en notant la liste des chapitres que tu dois apprendre. Du coup pour chaque chapitre tu vas avoir plusieurs étapes, par exemple relire son cours, corriger les fautes, faire des fiches, surligner les informations importantes, faire des schémas, réviser une première fois, réviser une deuxième fois, faire des exercices, faire réviser à quelqu'un d'autre. Tout ça, ça va être des petites colonnes, et à chaque fois que tu as fait la tâche en question, tu vas venir cocher ou faire des petites croix si c'est plusieurs révisions les unes à la suite des autres. L'idée c'est que tu puisses vraiment te rendre compte de où tu en es exactement dans tes révisions. Et moi c'est une méthode que j'ai utilisée pareil à partir de la licence 3, parce que j'avais pas mal de choses à faire en fait sur ces derniers semestres de licence. J'avais beaucoup de chapitres à réviser dans chaque matière et je me sentais vraiment perdue en fait, et je m'étais dit j'ai vraiment peur d'oublier des choses, c'était vraiment ma hantise. Donc du coup j'ai créé ce petit tableau là et je me suis dit mais en fait c'est hyper pratique, je peux rentrer dès que j'ai un nouveau chapitre qui est commencé en classe, même si on est le 7 septembre, je rentre le nom du chapitre et ensuite comme ça je sais exactement ce que j'ai à faire, et comme ça je peux directement noter ah c'est bon je l'ai fiché, hop c'est bon, j'ai révisé une première fois, ah j'ai fait réviser un machin, hop hop hop. Et du coup voilà, ça permet tout simplement de visualiser la progression dans les révisions, et ça permet d'être aussi organisé et de pas perdre de temps sur comment on s'organise pour faire des révisions quand on est déjà en période. Évidemment tu vas pas forcément réviser que pendant des périodes de révision, que aux vacances de la Toussaint, etc. L'idéal c'est quand même de réviser continuellement, de réviser petit à petit. Tu vas pas forcément avoir les mêmes deadlines pour tout, même si tu as des partiels à la fin du semestre, en décembre ou en janvier. Il y a quand même de grandes chances que tu aies des choses à faire avant, et vraiment mon plus grand conseil pour réviser efficacement c'est de réviser petit à petit, de en fait se focaliser sur des petits efforts pour arriver à une grande réussite tout simplement. Et si tu révises petit à petit, c'est comme la méthode DJ, c'est comme la méthode Pomodoro, tu vas apprendre mieux, tu vas vraiment être capable de restituer correctement les connaissances et pas simplement apprendre et faire du par cœur pour voilà, pour le dernier moment en fait. Et réviser petit à petit ça permet d'une de moins stresser, parce que du coup t'as l'impression voilà que t'avances finalement dans tes révisions, mais ça permet aussi de laisser le temps au cerveau de faire les apprentissages, de générer les informations, de revenir dessus, etc. Et pareil pour ne rien oublier de ce que tu as à faire, parce que souvent voilà on pense au partiel, on se dit voilà en fait c'est juste réviser tous les chapitres, etc. mais il y a bien d'autres choses à faire. Plus tu vas aller dans les années L3, M1, M2, etc. plus tu vas avoir en même temps que les partiels des projets à rendre, des oraux à préparer, des exposés, tout ça, ta recherche de stage et tout. Donc en fait c'est vraiment une capacité d'organisation qui est nécessaire à ce moment-là. Et pour ça en fait, pour s'y tenir correctement, pour réviser correctement, pour pouvoir faire tout en même temps, il faut vraiment avoir une méthode d'organisation et de suivi des choses que l'on a à faire. Je t'avais déjà parlé plusieurs fois et je te mettrai les vidéos juste ici, d'un agenda, d'un planeur, d'un template de planeur, etc. que tu peux trouver sur internet. Peu importe, l'idée c'est vraiment que tu puisses noter au jour le jour ce que tu as à faire, ce qui est censé arriver, les deadlines, et noter comme ça à l'avance, ça permet vraiment d'anticiper, de temps en temps feuilleter les pages des semaines précédentes dans son agenda pour voir ce qu'il y a à faire, ce sur quoi tu peux avancer si tu as un petit peu de temps. Je te conseille aussi, quand tu es en période de révision ou que tu révises simplement le soir chez toi entre deux journées de cours, c'est aussi d'alterner les matières. Ça peut être très bien d'être focus pendant une journée entière sur une matière, mais moi je sais que j'en avais très vite marre, j'avais l'impression de tout mélanger, alors que si je passais quelques heures sur une matière puis quelques heures sur une autre, j'avais l'impression de mieux retenir, parce que je laissais mon cerveau reposer un petit peu sur la matière du matin pendant l'après-midi et vice versa. Ça évidemment c'est à voir en fonction de toi, de la façon dont tu fonctionnes, etc. et du temps que tu as aussi pour telle ou telle matière, mais alterner les matières ça peut vraiment être une méthode d'organisation pour déjà ne pas faire d'impasse, réviser tout et voilà, obtenir un niveau à peu près correct dans chaque matière.
mais aussi pour simplement avancer dans ses révisions et ne pas en fait traîner sur une matière parce qu'on veut absolument qu'on n'y arrive pas, que c'est compliqué, etc. et laisser en fait les autres matières pour compte. Autre conseil d'organisation, c'est aussi de se fixer des créneaux fixes dans son emploi du temps à la semaine par exemple, de se fixer le dimanche après-midi, de se dire voilà, pour cette semaine j'ai ce créneau là de 2 heures le lundi qui est disponible pour que je travaille en exposé avec mes copines, le mercredi j'ai 2 heures aussi donc je vais faire ça, le jeudi je vais faire ça, le samedi etc. et de s'y tenir, c'est ça le plus important même, c'est vraiment de faire en sorte d'optimiser ces créneaux là et de pas être tenté de faire autre chose à la place. Il peut y avoir des choses qui s'ajoutent, des cours qui se chevauchent etc. ou qui se suppriment, auquel cas évidemment voilà tu peux pas y faire grand chose, mais si tu n'as rien d'autre de prévu et que c'est simplement que t'hésites entre aller bosser 2 heures à la BU et manger une pizza aux rues, honnêtement il vaut mieux aller bosser parce que c'est du temps que tu vas passer sinon le soir pour aller travailler, alors que fixer des créneaux puis réussir à travailler pendant ce module là, et ben franchement c'est la meilleure méthode pour être motivé et pour voilà tout simplement avoir moins de choses à faire au fur et à mesure. Après évidemment pour ça il faut que tu aies tout ton matériel avec toi, donc que tu aies en fait prévenu, que tu aies anticipé d'emmener tes fiches de révision vierges, tes crayons pour noter spécialement, un chargeur d'ordinateur si tu restes à la BU etc. Mais pour moi c'est vraiment la clé, l'essence même de la période de révision. Il faut se fixer ces objectifs là, il faut se fixer des créneaux dans la semaine, bloquer ces créneaux là, pas de sortie, pas de... voilà tu ne penses pas à faire autre chose, simplement tu travailles à ces moments là, ça t'évitera d'avoir à faire des longues heures de travail le soir ou le week-end. Donc si tu arrives à créer des créneaux comme ça dans la semaine, c'est tant mieux. Quand tu commences une session de révision, pour moi la première chose à faire pour se mettre tranquillement dans le bain sans directement se mettre focus et puis avoir du mal souvent à se concentrer, on peut mettre entre 10 à 15-20 minutes pour réellement être entré dans la révision de la matière, avoir encore l'esprit qui se dissipe un petit peu. Et ce que je te conseille de faire, c'est simplement d'ouvrir le matériel qui est à ta disposition, que ce soit ton ordinateur, ton cahier, tes fiches, etc. D'avoir tout à disposition facilement, une bouteille d'eau, un chargeur, de la lumière, etc. Enfin, on en a déjà parlé dans cette vidéo-là que je te mettrai ici. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer par checker ce que tu as à faire, donc rouvrir ton agenda, ton emploi du temps, ton planeur, ce que tu utilises pour t'organiser et te dire voilà, là maintenant, tout de suite, j'ai noté sur ma to-do, j'ai ça à réviser, ce chapitre-là en particulier, il faut que je fasse une fiche sur ça, et puis ensuite, je sais pas, j'ai cet exposé-là à me préparer. Tu vas simplement te mettre dans le bain petit à petit, donc voilà, tu vas retrier tes cours, j'ai besoin de ça, je vais utiliser ça, je vais le relire un petit peu doucement, et puis au fur et à mesure, tu vas simplement être dans le bain, et ce sera beaucoup plus facile de réviser que si tu t'y étais mis focus direct, et en fait, t'avais l'esprit qui divaguait au bout de 5 minutes. Donc voilà, c'est tout pour mes petits conseils d'organisation et de méthode pour réviser efficacement. Je te laisserai aussi avec 2 vidéos qui peuvent fortement t'intéresser sur cette thématique là. C'est vrai que c'est un peu le thème principal de ma chaîne, comment s'organiser dans ses études, comment optimiser ses révisions, etc. Donc j'ai pas mal de vidéos à ce sujet. Je te mettrai aussi la playlist en barre d'infos si ça t'intéresse. Si jamais cette vidéo t'a plu, t'a été utile, surtout n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne juste en dessous et activer la cloche de notification. On est de plus en plus sur cette chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Je te laisse aussi mon Instagram juste en dessous parce que depuis la rentrée j'ai repris du contenu régulier 3 fois par semaine avec des contenus instructifs, éducatifs, tout ce que tu veux, un peu des contenus fun aussi. Si jamais t'as encore des questions après cette vidéo, je serais ravie d'y répondre en commentaire, donc n'hésite pas à me poser les questions que tu as. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!